Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal, Namaskar. Namasté le cinéma. Nous sommes le vendredi 14 mars 2025 et voici les actualités du grand et du petit écran indien, décryptées en exclusivité par Bolly & Co. Salut Asma, comment tu vas? Coucou Elodie. Ma foi, ça va plutôt bien et toi? Malade, mais d'attaque. J'enchaîne le boulot, Bolienko, le podcast, ainsi que la préparation du Festival des cinémas indiens de Toulouse. C'est du sport, mais tu me connais, je suis insatiable. Et comme toujours, je sais que tu vas tout mener de front avec une aisance insolente. Oh, t'es mignonne. Et que dire de soi, madame 20 000 abonnés sur TikTok? Merci. Je précise, nous sommes désormais 21 000 sur le compte La Go de Bolienko et j'y raconte des tas d'anecdotes sur le cinéma indien d'hier et d'aujourd'hui, alors rejoignez l'aventure. Et au milieu de nos multiples occupations, on est ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre podcast. D'ailleurs, je crois comprendre que tu as un sujet intéressant à nous soumettre aujourd'hui, n'est-ce pas? En effet, je suis tombée sur un article de Al Jazeera titré comme suit: Le sombre secret de Bollywood, les critiques payées qui tuent l'industrie. Et hop, les pieds dans le plat, dis-moi en plus. Un employé de la bannière Yash Raj Films, qui souhaite rester anonyme, confirme qu'entre 70 et 80% des critiques de films sont payées. En somme, on monnaie un avis positif qui fera une bonne promotion au film. À cet effet, des projections presse en avant-première étaient proposées aux rédacteurs de ces avis, qu'ils soient critiques cinéma ou influenceurs. Donc par exemple, quand un acteur vante en story Instagram les mérites d'un film, c'est qu'il a été payé pour? Il y a de grandes chances. Il existerait même un menu très spécifique avec différents tarifs en fonction du prestige du critique en question. Viral Bayani, qui serait le plus cher du marché, exigeant 33 000 roupies par critique positive, soit l'équivalent de 350 euros. Il existe même des packs pour obtenir un lot de bonnes critiques qui, plus nombreuses, peuvent avoir davantage d'impact sur les résultats au box-office. L'objectif: créer un bouche à oreille vertueux qui poussera le public à se déplacer en salle. C'est quand même dingue de se dire qu'un véritable business de la critique existe. Et ce n'est pas tout, car même les posts sur Instagram, X ou encore TikTok d'un influenceur ou d'une page populaire peuvent en réalité être une publicité déguisée. Pour les offres les plus coûteuses, la promotion commence dès la sortie des premières affiches. Un influenceur hurle son enthousiasme en story, partage la bande-annonce en annonçant « ça va être un banger ». On pense alors qu'il s'agit d'une réaction spontanée et sans la moindre arrière-pensée. Que nenni, c'est de la pub. Ça veut surtout dire qu'on ne peut plus croire personne. Mhm. Qu'est-ce qui me dit que mon influenceur cinéma préféré n'est pas en fait payé pour donner ce que je croyais être son avis personnel? Tant que ça va encore plus loin, certains créateurs de contenu en viennent à extorquer de l'argent aux producteurs. En effet, s'ils refusent de les payer pour défendre leur film, ils menacent de le descendre sur leurs réseaux sociaux. Mais c'est du chantage! Tout à fait. Alors on pourrait se dire qu'au-delà de nos interrogations éthiques, c'est un business. Donnant-donnant. Les créateurs de contenu s'enrichissent et les producteurs ont de la bonne publicité. Sauf que le piège semble se refermer sur eux puisqu'aujourd'hui le public est de moins en moins dupe et ces avis d'influenceurs lambda ne trompent plus personne. Si bien qu'ils ne peuvent sauver un film du désastre. L'exemple récent étant Jigra, produit par Karan Johar avec Alia Bhatt dans le rôle principal. Après une sortie dans l'indifférence générale et des critiques mitigées, Karan Johar tente de sauver les meubles en sollicitant des influenceurs populaires comme Crick Crazy Jones, qui est pourtant spécialisé dans le cricket. Une fois son chèque encaissé, Jones rédige un tweet succinct, qui semble par ailleurs dicté, dans lequel il exprime tout le bien qu'il est censé penser de Jigra. Je suis morte, ils sont même pas subtils. Et ça ne sert à rien puisque Jigra est déjà un échec commercial. Les producteurs comme Karan, qui ont nourri et glorifié ce système, en sont désormais les principales victimes. Ce dernier, dont les dernières productions ont pour la plupart floppé, a été contraint de céder 50% de sa société, Dharma Productions, pour plus de 100 millions d'euros. Écoute, maintenant je vais appeler sa société Karma Production. Bien joué. Et si on faisait le point ensemble sur les sorties de cette semaine? C'est parti, une séance exceptionnelle de la romance tamoul culte Something Something Unakum Enakum avec Ravi Mohan et Trisha Krishnan se tiendra ce vendredi 14 mars au Mégarama de Villeneuve-la-Garenne à 20h30. Merci Ice Production pour ce petit voyage dans le temps pour lequel il faut vite prendre vos places. C'est le remake de Nuevo Stanante Nenodantana? Exact. Et les fans de Bollywood en connaissent très probablement la version indie, Ramaya Vastavaya avec Girish Kumar et Shruti Hassan. Les films tamouls Dragon et Nilavuku Enmel Ennadi Kobam entament leur 4e semaine d'exploitation avec le distributeur Night des films. Enfin, on prend un peu d'avance pour vous annoncer la sortie française de Sikandar, prochain masala de Salman Khan dès le 28 mars. On doit cette merveilleuse nouvelle à Friday Entertainment. Bravo, tu es très convaincante. Merci, je vais m'inscrire au cours Florent tout de suite.
Du côté de la SVOD, je n'ai pas bien fait mes devoirs dans les épisodes précédents et j'ai à cœur de rattraper mon retard. Sachez donc que le drame de Meta Boys sur la relation compliquée entre un père et son fils est disponible sur Prime Video en version sous-titrée anglaise. De même, la deuxième saison de Sous elle, Le Vortex, est sur Prime Video depuis le 27 février. Une nouvelle série, Dupaya, a également fait son apparition sur la plateforme dès le 5 mars. La rom-com anglaise L'amour dans l'objectif, dans laquelle on suit l'indo-britannique Simone Ashley dans sa quête du Big Love, est sortie le 6 mars dernier, toujours sur Prime Video. Le drame familial Van Vass avec Nana Patekar dans le rôle principal est quant à lui sur Z5 depuis ce 14 mars. Enfin, la série Khaki, chronique d'un flic du Bengale, sera en ligne sur Netflix à partir du 20 mars. Elodie, quel projet à venir fera l'objet de notre chronique cette semaine? Je pense que, comme moi, tu n'es pas passé à côté de la vidéo annonce de Tu Yame, sortie il y a quelques jours. En effet, avant de nous dire ce que tu en as pensé, peux-tu présenter ce qu'on sait de ce film à nos chères auditrices et auditeurs, s'il te plaît? Sans problème. Tu Yame, c'est le prochain film du réalisateur Bijoy Nambiar, auquel on doit de nombreux films de genre acclamés comme Shaitan, la version de 2011 bien sûr, ou encore David. Le metteur en scène adore mélanger les genres, allier comédie et thriller, critique sociale et drame émotionnel. Bref, il est la garantie d'une œuvre immersive et originale. Ah ouais, t'as été payé toi aussi pour en dire autant de bien? Malheureusement pas, mais je vais lui envoyer mon RIB au cas où. Plus sérieusement, rien que sa présence à la tête de ce projet est prometteuse. Niveau casting, on retrouve l'excellent Adarsh Gourav qui cartonne depuis son rôle dans Le Tigre Blanc en 2021. Depuis, il excellait dans Connexion perdue et plus récemment dans Superboys of Meltdown. Mais encore? Asma, attends. Face à Adarsh, on retrouve Shanaya Kapoor dans ce qui pourrait bien être son premier film. Et Shanaya, c'est une Nepokid, fille de l'acteur Sanjay Kapoor et donc nièce de Bonet et Anil Kapoor, cousine de Sonam, Ashvardhan, Arjun, Janvi et Roshi Kapoor. Ouais, donc encore une. Certes, la télé-réalité Fabulous Lives of Bollywood Wives, de laquelle sa mère Mahip est l'une des stars, avait déjà annoncé son lancement au cinéma. Shanaya devait effectivement débuter sa carrière avec une production de Karan Johar il y a 3 ans intitulée Bedadak, qui ne verra finalement jamais le jour. Après plusieurs projets avortés, on y est et sincèrement, j'ai un peu d'espoir. Oui, car Shanaya semble avoir suivi le sillage de sa grande amie Ananya Pandey et s'oriente ici sur un rôle contemporain qui peut lui correspondre. Oui, et justement, de quoi parlera Touyame? Le teaser est assez drôle puisqu'il présente 2 influenceurs, campés respectivement par Adarsh et Shanaya, prêts à tout pour faire le buzz. Et ce jusqu'à ce qu'une mystérieuse créature ne les attaque. Ah oui, on aura donc droit à un film de survie décalé. C'est en tout cas ce qu'on nous propose ici. Et ça sort quand? Un peu de patience, Tu Yame sortira pour la Saint-Valentin 2026, date à laquelle doit sortir le très attendu Sanam Teli Kasam 2. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. C'est sur la mélodie de Bam Bam Bholé de Sikandar que l'on se quitte. L'occasion pour moi de vous rappeler que ce masala avec un Salman Khan aux implants capillaires de moins en moins discrets sortira en France le 28 mars prochain. Faut qu'il fasse gaffe à ses rhumatismes, hein. Et qu'il arrête de flirter avec des actrices qui ont 30 piges de moins que lui surtout. Merci d'avoir écouté Namasté le cinéma. C'était Elodie et Asma du magazine Bolly & Co. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez notre podcast, c'est le moment de vous abonner, de partager, de commenter, de liker ou encore de donner une petite note sur votre plateforme d'écoute favorite. Nous vous rappelons que tous les liens vers les bandes annonces, les articles et la chanson de la semaine sont disponibles en description et dans la version retranscrite de cet épisode que vous pouvez retrouver sur www.bollyandco.fr. Et si vous n'êtes toujours pas lassé d'entendre nos voix, nos fous rires et nos coups de gueule, alors rendez-vous vendredi prochain dans Namasté le cinéma.